C'est aujourd'hui la grande journée de l'annonce des coupes là, dans plusieurs secteurs, que ce soit l'ONF, Téléfilm, même Radio-Canada et d'autres organisations. C'est aujourd'hui que le couperet tombe au fond. Et j'en parle justement avec celui que vous venez d'entendre, avec mon collègue Denis Ferland, Larry Rousseau, le vice-président de l'Alliance. Bonjour, Monsieur Rousseau. Bonjour, Madame Dussault. On vient de vous entendre exprimer les craintes face à ces coupes. Je reprendrai un des arguments du gouvernement la semaine dernière, au moment du dépôt du budget, pour avoir une saine gestion de l'État, une rigueur au niveau de l'État. Il fallait faire le ménage et on nous disait que 70 des coupes, c'était dans le fond faire du ménage. Quel ménage? Parce que quand on coupe dans les services, là, c'est les services qui sont livrés aux Canadiens. Et je donne un exemple bien précis, parce que hier, il y a un article qui en faisait état. Imaginez que maintenant, pour l'inspection des aliments, on va réduire dans l'inspection des aliments et on va demander aux consommateurs et aux consommatrices de lire eux-mêmes les étiquettes pour savoir si les étiquettes sur les produits qu'on achète, les produits alimentaires, sont conformes à la réglementation. Imaginez-vous. Alors vraiment, c'est un appauvrissement de la société quand on réduit les services publics aux Canadiens. Mais dites-vous qu'il n'y a aucun gras nulle part, qu'il n'y a pas des coupes qui s'imposent à certains endroits, malgré tout? Parce que la perception du public, évidemment, c'est de dire l'État est trop gros, l'État est trop enflé, quoi. Il faut bien regarder où est-ce qu'on coupe et comment on coupe. Ce gouvernement ici, ce sont des coupures idéologiques qui font que les services que les Canadiens s'attendent à avoir, ils vont être obligés d'aller au secteur privé éventuellement pour aller chercher ces services-là. Ce sont les choix que le gouvernement nous impose qui sont des choix absurdes. Il demande évidemment à tout le monde de faire sa part. Bien, à tout le monde est prêt à faire sa part, Madame Dussault. Ce que nous, on demande tout simplement, c'est d'avoir l'information, premièrement. Pourquoi le manque de transparence, le secret, on n'a pas l'information voulue et pourquoi le gouvernement cache cette information aux Canadiens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, le gros portrait. On ignore c'est quoi le grand portrait et on craint que la qualité de vie des Canadiens va souffrir par rapport aux coupures qui sont faites en ce moment. Est-ce que vous nous dites que vous demandez le vrai nombre d'emplois coupés? Vous dites que le gouvernement ne nous donne pas les vrais chiffres? Le gouvernement ne partage pas. C'est qu'au fur et à mesure que les employés seront informés, que nous recevons un avis de 48 ou 72 heures et nous avons l'embargo de l'information tant que les employés n'ont pas été informés. Mais on aurait pu nous dire que, par exemple, dans les inspections des aliments, voilà tel service qui va être coupé. Par exemple, à Statistique Canada, on aurait pu nous dire, voilà exactement qu'est-ce qui va être coupé. Mais on ne nous le dit pas et c'est ce qu'on déplore à l'Alliance de la fonction publique. Et quels sont les délais pour les employés dans la perte d'emploi? Est-ce qu'ils ont quelques mois pour se préparer ou c'est subi la coupe? Alors, tout dépend des ministères, tout dépend de la vitesse avec laquelle certains ministères vont procéder. Les coupes sont décentralisées, il n'y a pas une application uniforme, alors c'est à chaque agence et à chaque ministère de déterminer dans quelle mesure et dans quelle période de temps qu'ils vont procéder pour les coupures. Ça va être dans l'année qui suit. Bon, mais donc, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent apprendre aujourd'hui qui vont perdre leur emploi vendredi, disons? Non. Les gens qui reçoivent des lettres, ce sont les premières lettres qui disent que, ils sont touchés. Et dans un deuxième temps, il y aura un processus pour déterminer qui sera mis en disponibilité. Mais attention, nous avons des gens qui ont déjà été avisés qu'ils sont touchés et effectivement, des lettres pourraient sortir pour dire que, votre poste, parce qu'ils sont déjà dans le processus. Malheureusement, les lettres qui sortent ne nous disent pas si les coupures relèvent de l'examen stratégique 2007-2010, le gel budgétaire ou la revue opérationnelle. Alors, à suivre au fil des jours, M. Rousseau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Mme Dussault. Merci beaucoup. Au revoir.